À la fête du 60e anniversaire de papa, mon frère Harry, toujours au chômage, Sarah? Tout le monde a hoché la tête avec pitié. J'ai souri et je suis restée silencieuse. Puis le directeur s'est approché de notre table avec du champagne. Offert par la propriétaire, Madame Torres. Ma famille s'est figée quand il s'est incliné devant moi. Parce que cette chaîne de restaurants, et 47 autres à travers l'État, était tout à moi. C'est à ce moment-là que le visage de papa est devenu blanc. J'étais assise au bout de la table, le bout des pauvres comme ma sœur Mélissa aimait l'appeler, loin du centre où papa était assis comme un roi, entouré de mon frère David, de Mélissa et de leur famille parfaite, de leur famille prospère. Alors Sarah, dit David assez fort pour que toute la salle à manger privée l'entende. Sa voix avait cette pointe, ce ton qu'il avait perfectionné au fil des ans. De l'inquiétude enrobée de jugement. Toujours sans emploi. La table est devenue silencieuse. 23 membres de la famille me fixaient tous. Tante, oncle, cousins, mes parents, des amis du country club, tous attendaient ma réponse. J'ai pris une gorgée d'eau. Je me débrouille. Tu te débrouilles. Mélissa a ri et son bracelet en diamant a capté la lumière. Celui que son mari lui avait acheté le mois dernier. Elle s'est assurée que tout le monde sache qu'il coûtait 40 000 $. David, elle se débrouille toujours. C'est adorable. Maman a tendu la main et m'a tapoté la main. La pitié dans ses yeux était pire que le jugement de David. Chérie, nous avons déjà parlé de ça. Le cabinet de David recrute. Tu pourrais commencer au service du courrier. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Mieux que ce que tu fais maintenant, a ajouté David, c'est-à-dire quoi exactement? Toujours en train de prétendre être une entrepreneur. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Papa s'est éclairci la gorge. Il portait son plus beau costume, celui de Tom Ford qu'il avait acheté spécialement pour ce soir. Son 60e anniversaire, la grande célébration. Il avait invité tous ceux qui comptaient dans son monde, ses partenaires du cabinet d'avocats, le maire, 3 membres du conseil municipal, le PDG de l'hôpital où il siégeait au conseil d'administration. Ne gâchons pas le dîner, a dit papa. Mais ses yeux se sont attardés sur moi avec déception. Ce regard que j'avais vu au cours des 6 dernières années. Depuis que j'ai abandonné la faculté de droit. Sarah sait qu'elle est toujours la bienvenue à la maison jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Elle a 32 ans, a chuchoté Mélissa assez fort à son mari. Elle vit toujours dans ce minuscule studio. Pas de voiture, pas de carrière, pas de perspective. J'ai souri et hoché la tête. Laissons-les parler. J'avais appris il y a des années que se disputer ne faisait qu'empirer les choses. Mieux valait rester silencieuse. Mieux valait les laisser croire ce qu'ils voulaient croire. Un serveur s'est approché avec les hors-d'œuvre. David a immédiatement commencé à expliquer à la table le restaurant. L'Améon Blouy, le restaurant français le plus exclusif de la ville. Les réservations sont complètes 6 mois à l'avance. Il avait fait jouer ses relations pour obtenir cette salle privée pour la fête de papa. Ça m'a coûté une fortune, a dit David, en s'assurant que tout le monde l'entende. Mais rien n'est trop beau pour les 60 ans de papa. 23 personnes dans la salle privée, menu à prix fixe complet, accord mets et vin premium. On parle de 35 000 $ avant le pourboire. C'est mon garçon, a dit papa, rayonnant. Toujours à prendre soin de la famille. Mélissa s'est penchée en avant. Sarah, as-tu au moins apporté une carte? S'il te plaît, dis-moi que tu as apporté quelque chose. J'avais apporté quelque chose. Une enveloppe avec une simple carte d'anniversaire. J'avais passé 1 heure à l'écrire, choisissant mes mots avec soin. Mais maintenant, en regardant les cadeaux élaborés empilés sur la table d'appoint, les clubs de golf de David, la montre de luxe de Mélissa, la carafe en cristal des amis de mes parents, ma carte semblait pathétique. J'ai apporté une carte, ai-je dit doucement. Une carte? Harry David. Eh bien, c'est déjà ça. Les hors-d'œuvre sont arrivés. Huîtres, foie gras, risotto à la truffe. J'ai regardé ma famille se jeter dessus, discutant des saveurs, de la présentation, de l'excellence de l'Améon Blouy. David avait bien choisi. Ce restaurant avait une étoile Michelin, 2 en fait, depuis le mois dernier. Le propriétaire est apparemment un génie,
a déclaré le mari de Mélissa. Il a ouvert il y a 20 ans avec un seul emplacement. Maintenant, ils sont partout. Une véritable histoire de réussite. C'est ça le rêve américain, a dit papa. Construire quelque chose à partir de rien, créer de la valeur réelle, pas comme ces jeunes d'aujourd'hui avec leurs applications et leurs startups qui ne mènent nulle part. Ses yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris une bouchée de risotto. Il était parfait, crémeux, riche avec juste la bonne quantité de truffes. Le chef Pierre s'était surpassé ce soir. J'ai pris une note mentale pour lui donner une prime. Le dîner a continué, plat après plat. La conversation s'est déroulée autour de moi comme si je n'étais pas là. Ils ont parlé du dernier cas de David, une fusion d'entreprise d'une valeur de 200 millions de dollars. Ils ont parlé de la promotion du mari de Mélissa au poste de vice-président senior. Ils ont parlé de l'admission de mon cousin à la faculté de droit de Yale. Personne ne m'a rien demandé. J'étais l'exemple à ne pas suivre, l'échec, celle qui avait gâché ses opportunités pour se retrouver avec rien. Vous vous souvenez quand Sarah a été acceptée à la faculté de droit de Columbia? A soudainement dit ma tante. Nous étions tous si fiers. Et puis, ne nous attardons pas sur le passé, a dit maman rapidement. Mais le mal était fait. Tout le monde me regardait à nouveau. Se souvenant de la fille qui avait tant de potentiel et qui a tout gâché. J'ai abandonné en 2e année. J'ai dit à mes parents que je ne pouvais plus le faire, que je voulais faire quelque chose de différent. Ils avaient payé ma première année, 70 000 $. Quand j'ai abandonné, papa m'a dit que j'étais livré à moi-même. Plus d'argent, plus de soutien. Je faisais la plus grande erreur de ma vie, et je devrais en assumer les conséquences. C'était il y a 6 ans. 6 ans à décevoir ma famille. 6 ans à être le mouton noir. 6 ans à regarder David et Mélissa s'élever pendant que je... Quoi? Personne ne savait ce que je faisais. Et je ne leur ai jamais dit. Le plat principal est arrivé. Bœuf wagyu, parfaitement saisi, légumes rôtis qui ressemblaient à de l'art. Une autre tournée de vin, celui-ci coûtant 9 cents $ la bouteille. David s'est assuré d'annoncer le prix. Alors Sarah, a dit papa, en coupant son bœuf. Ta mère et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est temps pour une intervention. Mon estomac s'est noué. Une intervention? Pas comme ça, a dit maman rapidement. Nous nous inquiétons juste pour toi, ma chérie. Tu ne rajeunis pas. Tu as besoin de stabilité, d'un vrai travail, d'avantages sociaux, d'un plan de retraite. J'ai toutes ces choses, ai-je dit. David a ri. Vraiment? En faisant quoi? Je gère quelques entreprises. Tu gères? Mélissa a levé les yeux au ciel. Comme ce café où tu as travaillé, Sarah? Ce n'était pas de la gestion. C'était être une barista. Je n'étais pas une barista. J'étais. Peu importe, a interrompu papa. Le fait est que tu as besoin d'aide et nous sommes prêts à te l'offrir. Le cabinet de David t'embauchera au niveau débutant. 35 000 $ par an pour commencer. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Tu graviras les échelons. 35 000 $ par an. Je gagnais ça en environ 4 jours, mais j'ai juste hoché la tête. J'apprécie l'offre. Tu l'apprécies? David s'est penché en avant. Sarah, comprends-tu ce que je fais pour toi? Je risque ma réputation pour te trouver un travail pour lequel tu n'es même pas qualifié. Le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de gratitude. Merci, ai-je dit. Vraiment. Mais ça va. Tu ne vas pas bien, a lancé Mélissa. Tu vis dans un studio dans un mauvais quartier. Tu portes les 3 mêmes tenues. Tu n'as pas de voiture. Tu ne pars pas en vacances. Tu n'as rien. Elle avait raison sur certains points. Je vivais bien dans un studio. J'avais acheté l'immeuble il y a 5 ans pour 8 millions de $. Il valait maintenant 22 millions de $. Mon studio était au dernier étage avec une vue sur la ville. Je le gardais simple parce que j'aimais la simplicité. Pourquoi aurais-je besoin d'un manoir alors que je voyageais 3 semaines par mois? Quant aux vêtements, j'en avais beaucoup. Je préférais simplement des jeans confortables et des chemises simples. Le genre à 3 000 $ qui avait l'air de venir de Target.
Pourquoi attirer l'attention? Et j'avais une voiture. C'est en fait, dans un garage de l'autre côté de la ville. Mais je préférais marcher ou utiliser des services de covoiturage. Mieux pour l'environnement. Plus facile dans la circulation urbaine. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste souri et hoché la tête. Nous organisons une intervention, a annoncé papa. Sarah, tu reviens à la maison. Demain, nous t'aiderons à te remettre sur pied. Tu prendras le poste au cabinet de David et tu commenceras à te comporter comme un membre de cette famille. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas? Le visage de papa est devenu rouge. Sarah Elisabeth Torres. Je suis ton père. Et je te dis. C'est à ce moment-là que le directeur est apparu. Robert Chin, 55 ans, dans l'entreprise depuis 18 ans. Il a commencé comme cuisinier, a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur général. Un de mes meilleurs employés. Il portait une bouteille de champagne. Un Dom Pérignon rosé vintage 2008. Une bouteille à $4000. Il s'est approché de notre table avec un sourire. Bonsoir à tous, a dit Robert. J'espère que vous appréciez votre repas. C'est excellent, a dit David en se rengorgeant. Je leur ai dit que c'était le meilleur restaurant de la ville. Merci, monsieur. Robert a posé le champagne sur la table. Offert par la propriétaire. La table a éclaté d'appréciation. Du champagne gratuit de la part de la propriétaire. C'était un traitement de faveur. La propriétaire, a dit papa. C'est très généreux. Veuillez lui transmettre nos remerciements. Bien sûr. Robert a commencé à ouvrir la bouteille. Mademoiselle Torres voulait s'assurer que votre 60e anniversaire soit mémorable. Papa a froncé les sourcils. Mademoiselle Torres? Je ne crois pas que nous connaissions. Robert s'est tourné vers moi et s'est légèrement incliné. Mademoiselle Torres, les rejoindrez-vous pour le champagne ou dois-je vous apporter votre habituel? La table est devenue silencieuse. 23 personnes me fixaient. Mon habituel sera parfait. Merci, Robert, ai-je dit calmement. La fourchette de David a cliqueté sur son assiette. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Robert, Dieu le bénisse, a gardé son sourire professionnel. Mademoiselle Torres est la propriétaire de la Maison Blouy. Depuis 8 ans. Je vais vous apporter votre champagne maintenant. Il s'est éloigné, laissant un silence si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mélissa a parlé la première. C'est impossible. Sarah ne. Elle ne peut pas. La Maison Blouy, a chuchoté ma tante. Mais cet endroit vaut 45 millions de dollars. J'ai dit calmement. Je l'ai acheté il y a 8 ans pour 12 millions. L'ancien propriétaire prenait sa retraite. C'était un bon investissement. Le visage de papa était passé du rouge au blanc. Tu possèdes ce restaurant? Celui-ci, et 47 autres à travers l'État. J'ai pris une gorgée d'eau. Le champagne que Robert apporte. C'est de ma collection personnelle. C'est un Dom Pérignon de 1996. Environ $8000 la bouteille. J'en garde quelques-unes ici pour les occasions spéciales. David secouait la tête. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as abandonné la faculté de droit. Tu n'avais rien. J'avais $63 000, ai-je dit. L'héritage de ma grand-mère. Tu te souviens? Elle me l'a laissé à sa mort lors de ma première année de droit. Tout le monde me disait de l'économiser, de l'utiliser pour les frais de scolarité, d'être responsable. Tu as dépensé ton héritage dans un restaurant? Maman avait l'air horrifiée. Dans 3 restaurants en fait, des petits, en difficulté. Je les ai achetés pour $20 000 chacun, j'ai gardé 3000 pour les frais de subsistance. Puis j'ai travaillé 7 jours sur 7, des journées de 16 heures. J'ai tout appris. La cuisine, la gestion, le marketing, la comptabilité. J'ai redressé ces 3 restaurants en 18 mois. J'ai regardé autour de la table. Tout le monde était figé, à l'écoute. J'ai vendu ces 3 restaurants pour un total de $200 000. Puis j'en ai acheté 5 autres. J'ai fait la même chose. Je les ai redressés.
Je les ai vendus avec un bénéfice. J'en ai acheté d'autres, plus grands, mieux situés. J'ai continué à réinvestir, à grandir, à apprendre. Mais nous pensions. Mélissa n'a pas pu finir sa phrase. Vous pensiez que j'échouais. Je sais. Je vous ai laissé le penser. C'était plus facile que d'expliquer ce que je faisais. Plus facile que de faire face au jugement. Comment oses-tu abandonner la faculté de droit? Comment oses-tu gâcher ton potentiel? Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai juste travaillé. Robert est revenu avec mon champagne. Il a versé un verre et l'a posé devant moi. Y aura-t-il autre chose, mademoiselle Torres? Non, merci, Robert. Tout est parfait. S'il vous plaît, dites au chef Pierre que le risotto était exceptionnel ce soir. Je le ferai. Il sera ravi. Après le départ de Robert, papa a retrouvé sa voix. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Auriez-vous écouté? J'ai croisé son regard. Auriez-vous soutenu une jeune femme de 26 ans qui abandonne ses études de droit pour acheter des restaurants? Ou m'auriez-vous dit que je faisais une autre erreur? Il a détourné le regard. Nous connaissions tous les deux la réponse. Le café que Mélissa a mentionné, ai-je continué. Ce n'était pas moi qui travaillais comme barista. C'était moi qui achetais l'endroit. Il était en faillite, perdait de l'argent chaque mois. J'y ai travaillé pendant 6 mois. Oui. Derrière le comptoir, apprenant le métier de A à Z. Puis j'ai tout restructuré, changé le menu, rénové l'espace, je l'ai vendu 2 ans plus tard pour le triple de ce que j'avais payé. Combien? La voix de David était à peine un murmure. Combien vaux-tu? L'empire de la restauration vaut environ 87 millions de dollars. Mes biens immobiliers ajoutent 43 millions de dollars supplémentaires. Divers investissements portent le total à environ 150 millions de dollars. À peu de choses près. Le verre de champagne de Mélissa lui a glissé des mains, se brisant sur le sol. Personne n'a bougé pour nettoyer. 850 millions, a répété papa lentement. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. Ça n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de construire quelque chose, de créer quelque chose qui comptait. De bons emplois pour de bonnes personnes, des endroits où les familles pourraient célébrer comme vous le faites tous ce soir. C'est ce qui me motive. Mais ton appartement, a dit maman, tes vêtements, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'un manoir, d'une Ferrari ou de vêtements de marque. J'ai besoin d'un but et gelé. David secouait toujours la tête. L'offre d'emploi. Je t'ai offert 35 000 dollars par an. Je sais. C'était gentil. J'allais te faire travailler au service du courrier. Je le sais aussi. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu m'as laissé. Tu es restée assise là et tu m'as laissé m'humilier. T'offrir un travail. Parler de ma fusion comme si c'était important. Mon affaire de 200 millions de dollars et tu es assise sur 150 millions de dollars comme si de rien n'était. Ton affaire est importante, ai-je dit calmement. Tu as travaillé dur pour ça. Tu devrais être fier. Ne me prends pas de haut. Sa voix montait. Les autres clients du restaurant principal regardaient. Tu m'as ridiculisé. Nous tous. Je ne t'ai rien fait faire. Je suis juste resté assise ici tranquillement pendant que vous parliez tous, pendant que vous jugiez, pendant que vous décidiez que ma vie était un échec sans rien savoir à ce sujet. Mélissa pleurait maintenant. De vraies larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Nous essayons de t'aider. Vraiment? Ou essayez-vous de vous sentir supérieur? D'avoir quelqu'un à mépriser? Quelqu'un qui vous faisait vous sentir mieux dans votre peau? La vérité de la chose flottait dans l'air. Personne n'a répondu. Papa s'est éclairci la gorge. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. C'est ton anniversaire. Profitons simplement du dîner. Profiter du dîner? David a ri amèrement. Comment sommes-nous censés profiter de quoi que ce soit maintenant? Tout ce repas, toute cette fête, c'est dans ton restaurant. Tu paies pour tout, n'est-ce pas?
Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Oh mon Dieu, a chuchoté Mélissa. Elle paie. Le dîner à 35 000 $ de David et c'est elle qui paie en fait. Je m'occupe de l'addition, ai-je dit tranquillement. Considérez cela comme mon cadeau d'anniversaire à papa. Non, papa s'est levé. Non, je ne peux pas accepter ça. David a déjà payé. C'est là que Robert est réapparu, lisant parfaitement l'ambiance de la pièce. La carte de Monsieur David Torres a été refusée tout à l'heure. Nous avons gardé l'addition en attente de résolution. Le visage de David est devenu violet. C'est impossible. J'ai une carte platine. Il doit y avoir une erreur. Peut-être, a dit Robert diplomatiquement. Mais mademoiselle Torres nous a donné pour instruction d'offrir l'intégralité du repas. Aucun frais pour aucun d'entre vous. Aucun frais, a répété papa. Il s'est rassis lourdement. Ma fille offre mon dîner de 60e anniversaire. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit doucement. Le reste du dîner était gênant. Personne ne savait quoi dire. Le maire et le PDG que papa avait invité n'arrêtaient pas de jeter des regards, sentant que quelque chose n'allait pas. Les conversations étaient guindées. Le dessert élaboré est arrivé, mais personne ne semblait l'apprécier. Quand le café est arrivé, ma cousine Jessica, qui n'avait à peine dit un mot de toute la soirée, a finalement pris la parole. Comment as-tu caché ça? Je veux dire, tu possèdes 48 restaurants. Comment aucun d'entre nous n'était au courant? J'ai utilisé une société holding, des noms différents. Je ne figure sur aucun des sites web ou des médias sociaux. Je ne fais pas de presse. Je travaille en coulisses. Les directeurs gèrent les opérations quotidiennes. Je ne fais que superviser les choses. C'est incroyable, a dit Jessica. Honnêtement, je suis en école de commerce et ce que tu as fait, construire ça à partir de 60 000 $. C'est extraordinaire. Merci. Puis-je te demander quelque chose? Serais-tu prête à parler à ma classe d'entrepreneuriat? Nous étudions des histoires de réussite et la tienne est. Non, ai-je dit gentiment. J'apprécie, mais non. Je ne fais pas ce genre de choses. À cause de nous, a dit maman soudainement, parce que nous t'avons fait sentir que tu devais te cacher. J'ai envisagé de mentir, de lui faciliter la tâche. Mais j'avais passé 6 ans à me taire. Peut-être était-il temps d'être honnête. Oui, ai-je dit, à cause de vous. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de vous dire ce que je faisais, vous me faisiez taire. Vous me disiez que je faisais des erreurs, que je devais être pragmatique, trouver un vrai travail, arrêter de rêver. Alors, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à agir. Et quelque part en cours de route, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de votre approbation. Je n'avais pas besoin de votre validation. J'avais juste besoin de construire quelque chose dont j'étais fier. Et je l'ai fait. Je suis désolé, a chuchoté maman. Nous le sommes tous, a ajouté papa. Sarah, nous avions tort. Clairement, nous avions très tort. Vous n'aviez pas tort de vouloir que je réussisse. Vous aviez tort de définir à quoi ma réussite devait ressembler. De supposer que parce que je ne suivais pas votre chemin, je devais forcément échouer. Mélissa a essuyé ses larmes. Pouvons-nous recommencer à zéro? Peux-tu nous pardonner? J'y ai réfléchi. 6 ans de jugement. 6 ans à être méprisé. 6 ans à être la déception de la famille. Pouvais-je pardonner cela? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué d'être invisible. Fatigué d'être rejeté. J'ai passé des années à faire mes preuves et ce soir était censé être la fête de papa, pas ma révélation. Mais vous avez tous insisté. Vous avez organisé une intervention pour quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être sauvé. David s'est assis. Il semblait plus petit, en quelque sorte. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous rentrez tous chez vous. Je m'occupe de l'addition ici. La vie continue. Mais nous voulons te connaître, a dit Jessica. La vraie toi, pas la version que nous avons inventée dans nos têtes. J'ai regardé autour de la table les gens avec qui j'avais grandi, la famille que j'avais passé 6 ans à éviter. Pouvions-nous arranger ça? Est-ce que j'en avais même envie?
Peut-être, ai-je dit finalement. Mais ça doit être différent. Plus de jugement. Plus de suppositions. Vous me posez des questions sur ma vie et vous écoutez vraiment. Et quand je vous dis quelque chose, vous ne me dites pas immédiatement pourquoi j'ai tort ou comment je devrais le faire différemment. Pouvez-vous faire ça? Des hochements de tête lents autour de la table. Et David, une offre d'emploi. J'apprécie l'idée, mais ça va pour moi. Vraiment bien. Mais ton cabinet s'occupe de droit des sociétés, n'est-ce pas? Oui. Mes entreprises ont besoin de conseils juridiques. J'utilise un cabinet à New York, mais je préférerais garder ça local. Si tu es intéressé, envoie-moi une proposition. Fais-la compétitive et nous pourrons en parler. Ses yeux se sont agrandis. Tu es sérieuse? Complètement. Je crois qu'il faut soutenir la famille. Quand elle me soutient en retour. J'aurai une proposition sur ton bureau lundi matin. Je n'ai pas de bureau. L'email convient. Mélissa s'est penchée en avant. Et moi? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Tu es dans le marketing, n'est-ce pas? Gestion de marque. Je travaille pour Richardson Group. Je sais que tu es doué dans ce que tu fais. J'ai vu tes campagnes. Je pense à redéfinir l'image de certains de mes restaurants plus anciens, à les moderniser. Si ça t'intéresse, on pourrait en parler. Elle a hoché la tête avec empressement. Oui. Absolument. Oui. Bien. Nous organiserons une réunion. J'ai regardé mes parents. Quant à vous deux, je ne suis pas sûr de ce que nous faisons. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons régler en un dîner. Nous savons, a dit papa. Mais nous aimerions essayer, si tu nous le permets. Peut-être un pas à la fois. Commencez par me poser des questions sur ma vie au lieu de supposer que vous savez tout à ce sujet. Marché conclu. Robert est apparu avec le porte-addition, mais il était vide. Juste une simple carte qui disait « Merci d'avoir célébré à la Maison Blouy. Le dîner de ce soir est notre cadeau à Monsieur Torres et sa famille. » La direction. Papa a fixé la carte. Tu possèdes vraiment cet endroit. Vraiment. Étage 47 autres. 47 autres. Il a ri. C'était un son étrange. Mi-choc, mi-fierté, mi-regret. Ma fille, la magnate de la restauration. Comment ai-je pu manquer ça? Tu étais occupé à supposer que j'étais un échec. C'est une chose facile à manquer quand on ne fait pas attention. La fête a commencé à se disperser. Cousins, tantes et oncles sont sortis, beaucoup d'entre eux s'arrêtant pour me serrer dans leurs bras, pour me murmurer des excuses, pour me demander si nous pouvions prendre un café bientôt. J'étais poli mais non engagé. La confiance ne se reconstruit pas en une nuit. Jessica est restée en arrière. Merci, a-t-elle dit tranquillement, pour ce que tu as dit sur le fait de suivre son propre chemin. J'ai pensé à abandonner mes études et à lancer ma propre entreprise, mais tout le monde me dit que je suis folle. Es-tu folle? Peut-être. Probablement. Alors tu es en bonne compagnie. Je lui ai tendu ma carte. Elle était simple. Juste mon nom et mon adresse email. Envoie-moi ton plan d'affaires. S'il est solide, nous parlerons de financement. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment. Mais fais en sorte qu'il soit bon. Je n'investis pas dans n'importe quoi. Après son départ, il ne restait que ma famille immédiate. Maman, papa, David, Mélissa et moi. Nous étions debout dans la salle à manger privée, entourés des restes du dîner d'anniversaire de papa. Je dois demander, a dit David. Pourquoi les restaurants? De toutes les choses que tu aurais pu faire avec l'argent de grand-mère, pourquoi ça? J'ai souri. Tu te souviens de la maison de grand-mère? Comment elle avait toujours des gens à la maison? Comment sa cuisine était le cœur de tout? C'est ce qu'elle m'a appris. Que la nourriture rassemble les gens. Que partager un repas est sacré. Quand elle est morte et m'a laissé cet argent, je savais exactement ce que je voulais en faire. Je voulais créer des espaces où les familles pourraient se réunir, où elles pourraient célébrer, où elles pourraient se connecter, comme nous le faisions dans sa cuisine. Maman pleurait à nouveau. Elle aurait été si fière de toi. J'espère. Puis-je te demander quelque chose?
a dit papa. Ce studio dans lequel tu vis, est-il vraiment aussi petit que Mélissa l'a dit? 3000 pieds carrés. Dernier étage, jardin sur le toit, baie vitrée. C'est petit selon certains standards. Parfait selon les miens. Et tu pourrais te permettre plus. Je pourrais me permettre une île privée. Mais pourquoi en voudrais-je une? J'aime où je vis. J'aime ma vie. Je l'ai construite exactement comme je le voulais. Nous sommes restés là un moment de plus. Cette famille qui ne savait plus trop comment être une famille. Papa, ai-je dit finalement. Joyeux 60e anniversaire. Je le pense. J'espère que c'était tout ce que tu voulais. Ça ne l'était pas, a-t-il admis. C'était mieux. Car j'ai appris quelque chose ce soir. J'ai appris que ma fille est extraordinaire et que j'ai été trop aveugle pour le voir. Mieux vaut tard que jamais. Viendras-tu dîner dimanche prochain? Juste nous. Pas de famille élargie, pas de spectacle, juste nous 5 essayant de comprendre tout ça. J'ai pensé à dire non, à garder mes distances comme je l'avais fait pendant 6 ans. Mais en regardant leur visage, l'espoir mêlé de peur, je me suis surprise à hocher la tête. Dimanche prochain. Mais pas ici. Quelque part de calme, où nous pourrons vraiment parler. Tu choisis l'endroit, a dit maman. Évidemment, tu connais tous les meilleurs restaurants. J'ai souri. Je connais un petit endroit en banlieue. Rien de chic, juste de la bonne nourriture et une conversation honnête. Je pense que vous aimerez. Nous y serons. Ils sont partis un par un jusqu'à ce que je sois seul dans la salle à manger privée. Robert est revenu, dirigeant déjà le personnel pour nettoyer. C'était toute une soirée, a-t-il dit. C'est une façon de le dire. Vous allez bien, mademoiselle Torres? Je ne suis pas sûr. Redemandez-moi la semaine prochaine. Le personnel voulait que je vous dise. Tout le monde parle de ce qui s'est passé. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ils sont fiers de vous pour vous être défendu. Je n'essayais pas de faire une scène. Vous n'en avez pas fait. Vous avez juste dit la vérité. Parfois, c'est assez révolutionnaire. J'ai traversé le restaurant en disant bonne nuit au personnel de cuisine, en vérifiant avec l'hôtesse, en m'assurant que tout était prêt pour le service du déjeuner de demain. C'était ma routine. Chaque restaurant, chaque semaine, rester connecté, rester impliqué. Dehors, la ville était vivante avec l'énergie du vendredi soir. Des gens riant, marchant, vivant leur vie. J'ai commencé à marcher vers la maison, mon studio, 3000 pieds carrés de solitude paisible. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. Je suis désolé pour tout. Merci pour ce soir. D'avoir été gracieuse alors que tu avais tout à fait le droit de nous mettre dehors. Je regagnerai ta confiance. Je te le promets. Puis Mélissa. Pouvons-nous vraiment recommencer à zéro? Je veux connaître ma sœur, la vraie, pas celle que j'ai inventée pour me sentir mieux. Puis maman. Je t'aime. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû écouter davantage. Je vais faire mieux. Puis papa. 60 ans et j'apprends encore. Merci pour la leçon et pour le dîner. Qui est parfait? Tu es parfaite. Amour, papa. Je suis resté sur le coin de la rue à lire leurs messages. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai senti quelque chose changer. Peut-être que nous ne pouvions pas tout réparer. Peut-être que certains dommages étaient permanents. Mais peut-être, juste peut-être, pouvions-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose de réel. J'ai répondu par un message groupé. À dimanche. Venez affamés. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai marché vers la maison à travers la ville où j'avais bâti mon empire. Passant devant des restaurants que je possédais et d'autres non. Passant devant des familles qui mangeaient, célébraient et se connectaient. Passant devant tout le bruit et le chaos et le beau désordre de la vie. J'avais passé 6 ans à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Ce soir, je l'avais prouvé, mais j'avais aussi appris autre chose. Je n'avais pas besoin d'eux, mais peut-être que je les voulais. À de nouvelles conditions. À des conditions honnêtes. À des conditions où je n'étais plus invisible. Mon téléphone a vibré à nouveau. Jessica. Je travaille sur ce plan d'affaires.
Merci de croire en moi. J'ai souri et continué à marcher. C'est ce que grand-mère m'avait appris. Que le succès n'était pas une question d'argent ou d'empire ou de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Il s'agissait de construire quelque chose qui comptait, de créer des espaces pour que les gens se connectent et peut-être, juste peut-être, de trouver soi-même une connexion. J'ai déverrouillé la porte de mon immeuble, celui que j'avais acheté il y a 5 ans, celui qui valait 22 millions de dollars et dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Chez moi. Mon chez-moi parfait, simple, paisible où je pouvais être exactement qui j'étais, sans jugement, sans explication, sans excuse. Demain, je me réveillerai et je recommencerai tout. Vérifier mes restaurants, examiner les chiffres, planifier des expansions, former des directeurs, résoudre des problèmes, construire mon empire un jour à la fois. Mais ce soir, j'avais fait quelque chose de différent. J'avais laissé ma famille entrer, juste une fissure, juste assez pour voir si nous pouvions construire quelque chose de nouveau. Et cela ressemblait à sa propre forme de succès.